Je vais vous faire un récap du financement participatif en cours. On est rendu à la deuxième étape, à la sélection des terrains, et il y a des dingueries à vous annoncer. Sur la cagnotte, on est à plus de 12 000 €, et avec ce qu'on avait récolté l'année dernière et les dons qu'il y a eu aussi dans l'année en cours, ça veut dire qu'on est rendu collectivement à plus de 30 000 € pour pouvoir acheter un espace en libre évolution. Et c'est pas fini. Pendant cette première phase où on cherchait des terrains, il y a eu 6 terrains qui nous ont été proposés directement par des personnes qui vendent des terrains, des tailles très variées allant de 0,7 hectares à 3 hectares du coup. Et il y a eu plusieurs terrains qui ont été proposés par des personnes qui ont trouvé des annonces de vendeurs. Et d'ailleurs à ce point-là, il y avait justement 2 terrains qu'on avait retenus qui nous avaient pas été proposés directement. 2 très grandes forêts qu'on aurait pu potentiellement acheter ensemble, une de 16 hectares et une de 19 hectares, mais malheureusement elle a été vendue dans le mois en cours là, qui vient d'arriver. Donc on voit aussi qu'il y a besoin d'avoir une certaine forme de réactivité pour aller vite pour les grands espaces à protéger. Et donc c'est un des éléments qu'on va vous poser comme question à la fin de cette vidéo aussi. Parmi tous les terrains qu'on nous a proposés, on est en train d'en sélectionner deux zones humides qui nous paraissent très intéressantes. Une ripisylve, c'est-à-dire un ruisseau bordé de forêt du coup, et une zone humide en bord de rivière. Alors pourquoi on ne vous les a pas encore montrés et soumis au vote? Parce qu'on a encore besoin d'informations à aller prendre sur ces espaces. Il y a des naturalistes qui vont nous aider à comprendre comment ces espaces ils vont évoluer en libre évolution, parce que c'est des zones humides, c'est des zones particulières du coup, qu'on n'a pas encore nous acquéries en tant qu'association. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on récupère toute l'information nécessaire pour prendre cette décision, et puis pour vous donner cette information là aussi pour que vous puissiez choisir quel terrain on souhaite protéger. Si ça vous intéresse de participer à cette discussion, à cette présélection, elle est faite par les membres de l'association. C'est des réunions souvent en visio parce qu'on est tous éparpillés un petit peu partout en Bretagne, et qui nous permet de discuter, d'échanger et de trouver justement quelle modalité d'action on veut choisir collectivement. Et donc j'ai une modalité à vous proposer qui est en discussion, qui n'est pas validée, mais on voudrait déjà avoir un peu votre avis. Les 2 zones humides qui ont été sélectionnées, elles font chacune 3 hectares, donc c'est relativement des petits espaces, mais qui permettent à une forme de biodiversité de pouvoir s'épanouir, sachant que les zones humides, c'est très intéressant pour de nombreux insectes, oiseaux, animaux, mammifères. Donc c'est vraiment des refuges hyper intéressants qui ont été beaucoup détruits par l'être humain ces 50, 100, voire ces 200 dernières années. Mais par contre, c'est pas des très grands espaces. Et pourquoi c'est important d'avoir un plus grand espace en libre évolution? Alors c'est les membres de la coordination libre évolution qui nous en parlaient, et puis on a eu aussi l'occasion d'en discuter avec de nombreux scientifiques. Mais en fait on a beaucoup d'animaux qui ont des territoires qui sont grands, voire très grands, et l'idée d'avoir un espace de plus de 8 à 10 hectares, c'est que ça permet à une certaine forme de vie de pouvoir s'épanouir et d'avoir un territoire assez grand. Alors bien sûr il faudrait des territoires beaucoup plus grands pour certaines espèces, mais en tout cas ça permet à une forme de biodiversité et une forme de complexité des forêts d'émerger dans des espaces de plus de 8 à 10 hectares. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce serait potentiellement la 3e solution qu'on aimerait discuter avec vous, c'est de pouvoir à la fois acquérir une de ces zones humides et aussi en parallèle continuer le financement participatif avec la recherche pour avoir un espace de plus de 10 hectares en libre évolution. Et pour ça, on aurait encore besoin de vous. On voudrait s'appuyer sur les groupes locaux qui sont en train d'émerger pour justement chercher ces terrains et continuer à récolter les fonds. Pourquoi c'est important de récolter les fonds en parallèle? Parce que comme on le voit, les espaces forestiers de grande taille, ils partent très rapidement. Ça a été le cas lors de ce financement participatif. C'est pour ça qu'on veut continuer à récolter les fonds pour pouvoir, au moment où le terrain se présente, le protéger et éviter qu'il soit vendu et qu'il nous passe sous le nez comme ça vient d'arriver là pendant ce financement participatif. Alors on voudrait avoir votre avis, donc tu peux le donner en commentaire juste en dessous. C'est un truc de fou, il faut se dire qu'il y a 2 ans, 7 000 €, on s'engageait dans notre petite association et on avait peur de cette somme parce que c'était énorme par rapport à ce qu'on pouvait faire, parce qu'on était très peu au sein de l'association, on était moins d'une dizaine du coup. 2 ans plus tard, on est rendu à 30 000 €, on a x5 en termes de membres avec plein de compétences et de connaissances différentes, des naturalistes mais aussi des artistes, mais aussi des comptables qui nous ont rejoints, bref
plein de personnes qui permettent d'enrichir du coup le questionnement de l'asso et aussi nos actions et nos compétences parce qu'on est tous bénévoles. Tout ça pour dire que si tu veux nous rejoindre, t'es toujours le bienvenu. Si tu veux créer un groupe local, t'es aussi le bienvenu. On fonctionne en autogestion et donc l'idée c'est que chaque groupe local puisse prendre une autonomie du coup pour pouvoir agir localement juste à côté de chez soi, parce que la Bretagne c'est déjà local, mais l'idée c'est de faire de l'ultra local, que comme là moi je suis autour d'une friche du coup, que si localement un groupe veut protéger cette friche particulière qui est juste ici, elle le puisse avec l'outil Wild Bretagne. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, n'hésite pas à nous donner ton avis en commentaire du coup, et puis si tu veux faire un cadeau qui a du sens à ta famille ou à tes amis, c'est le moment aussi d'offrir cette possibilité de protéger un espace et donc de participer à ce financement participatif qui peut être un chouette cadeau pour les fêtes, qui a du sens et qui agit localement, qui agit concrètement pour le sauvage en Bretagne. Allez, tchuss!